Chapitre 96, c'était aujourd'hui. 6. Quoi? Le baron Austerne demanda incrédule, mais Guillain n'expliqua pas davantage et sortit de la pièce. Pourtant, il semblait que le baron n'était pas complètement désemparé, car il ne fallut pas longtemps avant qu'un cri irrité ne se fasse entendre derrière la porte fermée. Il avait réalisé que Guillain était un noble de Ritania. Guillain quitta le château, accompagné des mercenaires qui attendaient dans le salon. Remarquant l'expression sinistre du chevalier qui les guidait, Bolinde s'approcha de Guillain et murmura. « Que se passe-t-il? Les choses ne se sont pas bien passées? » « Non, tout s'est bien passé. Nous devons juste attendre un peu. » « Alors pourquoi a-t-il l'air d'être sur le point de mourir? Qui sait, peut-être qu'il a mal au ventre. » Bolinde lança un regard en coin à Guillain, déconcerté. Elle allait dire quelque chose quand une jeune femme apparut, conduite par les mains des chevaliers. La femme était vêtue de vêtements minables et avait l'air assez hagard. À en juger par ses regards inquiets au chevalier, elle semblait n'avoir aucune idée de la raison pour laquelle elle avait été amenée ici. L'un des chevaliers qui l'avait escortée parla d'une voix qui réprimait à peine son agacement. « Tu es libre maintenant. Ces types ont payé ta rançon. » « Qui l'a fait? » La femme leva les yeux, surprise. Qui diable avait payé une somme aussi importante de 2000 pièces d'or? Il n'y avait plus personne qui dépenserait autant d'argent pour elle. En se retournant, elle vit un homme debout là, la regardant. Malgré son apparence beaucoup plus échevelée qu'auparavant, elle le reconnut immédiatement. L'homme tremblant et au bord des larmes était quelqu'un qu'elle avait aimé autrefois, quelqu'un qu'elle pensait ne plus jamais revoir, son fiancé. Claude? Anna? Sans hésitation, les deux se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, se tenant fermement l'un l'autre alors qu'ils pleuraient de manière incontrôlable. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je suis désolée. J'étais trop tard, n'est-ce pas? En les regardant, Bolinde fit une légère moue. Sont-ils amants? Ou famille? Le jeune seigneur savait-il tout cela? Il y avait trop de choses suspectes. Le fait qu'il ait apporté la pierre runique, en prétendant qu'il avait quelqu'un à rencontrer, était étrange dès le départ. Il n'y avait aucune raison de transporter un objet aussi cher juste pour les frais de voyage. Il a également dit que s'il était en retard, sa main serait coupée. Et dès qu'ils sont arrivés, il a trouvé Claude, qui était sur le point de perdre sa main, et a payé l'argent sans même demander pourquoi. C'était comme s'il savait exactement ce qui allait se passer et avait tout préparé à l'avance. Incapable de réprimer sa curiosité, Bolinde a demandé. « Jeune seigneur, savais-tu que cela allait arriver? » « Eh bien, à peu près. »« Comment? » « J'ai juste fait quelques recherches ici et là. » Il n'y avait aucune raison d'en douter, mais le problème était qu'elle n'avait aucune idée de quand il avait mené de telles recherches. Bolinde plissa les yeux et scruta Guillain, mais elle ne parvint pas à découvrir ses secrets. « Alors, tu connaissais au moins la relation entre ces deux-là? »« Ouais, ils sont amants. »« Oh mon Dieu, est-ce un de ces clichés où l'amant sauve celui qui a été enlevé? » Comme c'est romantique. Bolinde regarda Claude et Anna, qui pleuraient toujours et étaient incapables de parler. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais réalisant que c'était pour sauver son amante capturée, elle ne pouvait s'empêcher de voir Claude sous un jour légèrement meilleur. Jouer pour tenter de sauver sa fiancée était quelque chose qui ne pouvait jamais être justifié, peu importe comment on le regardait. Que diable est-il arrivé à ces deux-là? Guillain lui caressa le menton, réfléchissant un instant avant de parler. C'est à cause de ce bâtard de Claude. Son maître est mort à cause de lui. Quoi? Et cette femme est la fille du maître. Quoi? Bolinde et les autres mercenaires qui écoutaient aux portes étaient tellement choqués qu'ils en restèrent bouche bée. Attendez, ne sont-ils pas amants? Et pourtant, il a tué son père. Il ne l'a pas tué, mais il est mort à cause de lui. C'est fondamentalement la même chose. C'est complètement différent. Guillain croisa les bras, choisissant soigneusement ses mots pendant un moment. Son maître s'est impliqué dans le groupe révolutionnaire. Le groupe révolutionnaire? Bolinde et les mercenaires sursautèrent de surprise. Ils ne pensaient pas pouvoir être plus choqués, mais il s'avéra qu'il y avait plus. Le groupe révolutionnaire était une organisation radicale notoire sur le continent, prônant l'égalité et le partage des richesses. Ils ont commencé avec de nobles idéaux, gagnant beaucoup de soutien au début, mais maintenant ils étaient tombés depuis longtemps dans les rangs des bandits à l'échelle du continent. Mais comment ces deux-là sont-ils encore en vie? L'objectif du groupe révolutionnaire était de renverser le système existant. Il était impossible que le royaume laisse indemne quiconque impliqué dans le groupe. Toute personne même vaguement liée à eux était exécutée sans exception. Guillain expliqua calmement. Pour être exact, il n'était pas vraiment impliqué. Son maître a été piégé. Le maître de Claude était le doyen de l'Académie royale de Céron. Le maître de Claude n'était pas seulement le doyen de l'Académie, mais aussi un érudit très influent politiquement.
Les nobles d'une faction opposée l'avaient trouvé gênant, alors ils ont élaboré un plan pour fabriquer des preuves qu'il était en contact avec le groupe révolutionnaire et lui imputer le crime. Et celui qui a involontairement livré cette preuve à son maître était Claude. Attendez, il a trahi son propre maître. Bien sûr que non. Pourquoi un enfant avec un avenir aussi prometteur se serait-il impliqué dans quelque chose comme ça? Il a simplement été trompé. Ce type avait la tête plongée dans les livres, donc il ne savait pas grand-chose sur les voies du monde. Claude, étant naïf et protégé, n'avait pas compris le complot de la faction adverse. On lui a simplement dit que c'était une lettre importante et il l'a remise directement à son maître. Et cette lettre est devenue la preuve accablante qui a lié le maître de Claude au groupe révolutionnaire. Bien sûr, il y avait d'autres plans et complots plus complexes impliqués, mais à la racine de tout cela, c'est Claude qui a déclenché la fausse accusation contre son maître. À cause de cela, il était tourmenté par la culpabilité, le regrettant pour le reste de sa vie. Guillain eut un sourire amer. Finalement, son maître, ayant perdu dans la lutte pour le pouvoir entre factions, a accepté la mort pacifiquement, permettant aux deux de survivre à peine. Anna, étant une parente directe, a dû payer une rançon, mais quand ils n'ont pas pu se le permettre, elle a été vendue ici. Ah. C'est donc pour cela que Claude porte toute cette culpabilité envers son maître et sa fiancée. Et la raison pour laquelle il a fini dans la salle de jeu. Personne ne l'embauchera. Qui voudrait embaucher un homme impliqué dans la mort de son maître et lié à la trahison? Certains des mercenaires claquèrent la langue et secouèrent la tête. Il avait besoin de sauver Anna, mais il n'avait aucun moyen d'obtenir l'argent. Alors, il a renoncé à sa vie. Il espérait juste un coup de chance, c'est tout. Les gens perdent la raison en un instant. Le prix que j'ai payé pour comprendre à quel point le monde peut être effrayant était trop élevé. J'ai perdu mon professeur, mon brillant avenir et même celui que j'aimais. Tisk. Bolinde se sentait mal à l'aise dans sa bouche. Elle avait demandé par curiosité, mais entendre l'histoire la laissait perplexe. Elle s'était demandé pourquoi il faisait venir un joueur, mais pensait qu'il y avait un tel passé derrière cela. Les deux agissaient maladroitement maintenant, après avoir finalement réussi à arrêter leurs larmes. La mort de son professeur n'était pas la faute de Claude. Anna ne pourrait pas non plus lui en vouloir éternellement. Cependant, il est dans la nature humaine de vouloir blâmer quelqu'un lorsque le désastre survient. L'expression d'Anna, alors qu'elle regardait Claude, portait à la fois chaleur et ressentiment. Mais Claude, qui sont ces gens? C'est le noble qui a payé ma rançon. Claude laissa échapper un sourire légèrement amer. Il ne savait pas exactement qui était Guillain, ni pourquoi il l'aidait. Pour recruter des talents. S'il pouvait dépenser autant d'argent, il pourrait facilement trouver quelqu'un de mieux que Claude pour le remplacer. Même après tout ce qui s'était passé, Claude ne pouvait pas faire entièrement confiance à Guillain. En voyant l'expression troublée de Claude, Anna fut convaincue qu'il y avait une condition attachée qu'il n'avait pas partagée. Mais quelles que soient les conditions posées, offrir une somme d'argent aussi importante était clairement un acte généreux. Merci. Vraiment, merci. Anna n'arrêtait pas de baisser la tête en signe de gratitude, comme si elle était une pécheresse. Guillain la regarda avec un regard légèrement compatissant. Anna pensait probablement que Guillain avait posé une condition impossible à Claude. Dans ce royaume, personne n'emploierait Claude. Après tout, il avait été indirectement impliqué dans une trahison. Même si quelqu'un l'embauchait, il y associerait sûrement des conditions qui lui seraient favorables en échange de la prise de risque. En substance, ce ne serait pas très différent d'être retenu captif par Austerne. Il n'y a pas besoin d'être aussi formel. Je l'ai fait parce que je voulais aider. Guillain ne prit pas la peine de dissiper le malentendu. Peu importe ce qu'il disait, il était évident qu'il ne le croirait pas avant d'en avoir fait l'expérience de première main. Astérisque astérisque astérisque. Sans attendre, le groupe de Guillain les conduisit tous les deux dans une auberge. Les sacs des mercenaires étaient devenus considérablement plus lourds, grâce aux 1000 pièces d'or qu'il avait reçues d'Austerne. Avec beaucoup d'argent de voyage en main, le groupe de Guillain entra dans la plus grande auberge située à côté de la salle de jeu Kraken. Ce n'est qu'après avoir réservé une chambre que Claude, portant une expression légèrement désolée, parla à Anna. Je sais que tu dois être curieux des détails, mais parlons-en demain. J'ai des choses importantes à discuter avec cette personne en ce moment. D'accord. Mais assure-toi de me le dire demain. Elle avait l'air mal à l'aise mais finit par hocher la tête. Les mercenaires se dispersèrent pour monter la garde ou se reposer, et seuls Guillain, Claude, Bolinde et Gillian restèrent dans la spacieuse salle VIP. Ouf. Claude prit une profonde inspiration et demanda. Pourquoi vas-tu si loin pour moi? Guillain, après un moment de réflexion, répondit honnêtement. À cet instant, Guillain ne voulait pas mentir. Parce que j'ai une dette envers toi. C'est la première fois que je te rencontre, baron. Ah oui, c'est vrai.
Mais si je dis que j'ai une dette, alors c'est vrai. C'était une déclaration que personne ne comprendrait. Belinda marmonna à voix basse, se plaignant que le jeune maître était à nouveau têtu. Mais Ghislain était sincère. Claude l'avait aidé dans sa vie précédente, au point même de perdre la vie en aidant Ghislain dans sa vengeance. Pouvait-il être avare d'un peu d'argent pour un ami comme ça? Je voulais sincèrement te recruter. Mais si tu ne le veux pas, je ne te forcerai pas, vis comme tu le souhaites. Tu n'as pas à rembourser l'argent. S'il te plaît, ne plaisante pas avec moi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je dis la vérité. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Au début, Ghislain avait eu pour seul objectif d'entraîner Claude avec lui, quoi qu'il arrive. Mais quand il vit le visage de Claude, ce sentiment disparut. Oui, ce type a travaillé très dur aussi. Au final, il a échoué, mais il a fait de son mieux en tant que Claude. Dans cette vie, Ghislain ne voulait pas lier Claude à lui par égoïsme. Ce serait rendre un mauvais service à l'ami qui avait sacrifié sa vie pour lui. Il avait déjà vu le visage qu'il désirait voir, et il avait empêché Claude de perdre sa main. Il avait même sauvé Anna, comme il l'avait souhaité. Maintenant, Claude pouvait vivre en paix. Bien que la vengeance de Ghislain ait échoué, et que Claude soit mort sans l'avoir mené à bien dans la vie précédente, au moins Claude avait choisi de l'aider de son plein gré. Ghislain ne voulait pas forcer Claude à faire quoi que ce soit. Même s'il ne suivait pas le même chemin, Ghislain souhaitait que son ami puisse vivre librement et heureux dans cette vie. Cela lui suffisait. Bien sûr, je n'abandonne pas non plus. Vivre ici en tant que tuteur, c'est bien, mais si jamais tu as envie de montrer tes capacités sur une plus grande scène. Ghislain sourit chaleureusement. Viens au domaine Fenry à Ritania. Je te donnerai des ailes pour t'aider à t'envoler. Claude serra les dents. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était difficile de considérer cela comme un caprice d'un noble quand ses yeux chaleureux et familiers qui le regardaient ne cessaient de le déranger. Après avoir réfléchi un instant, Claude s'agenouilla lentement sur le sol. Merci d'avoir sauvé Anna. Comme promis, je te consacrerai ma loyauté. Il releva la tête. Son visage ne montrait plus aucun désespoir. On aurait même dit qu'un poids avait été enlevé, qu'il avait pris une décision. Demanda Ghislain avec une expression légèrement durcie. Tu n'es vraiment pas obligé. Vis comme tu le souhaites. C'est ce que je veux. Tu es doué avec les mots, mais honnêtement, tu ne veux pas vivre avec Anna. Claude baissa les yeux comme si Ghislain avait touché une corde sensible. Avec 500 pièces d'or, vous pourriez vivre confortablement tous les deux. Je ne peux pas prendre autant d'argent. Ghislain plissa les yeux en regardant Claude. Tu as vraiment pris ta décision, n'est-ce pas? Oui. C'est la meilleure chose à faire? Belinda ne comprenait pas de quoi ils parlaient tous les deux. Pourquoi ne viennent-ils pas tous les deux au domaine de Fenry? Avant qu'elle ne puisse poser la question, Claude répondit à la question. Pardonnez-moi mon impudence, mais j'ai une dernière requête. Veuillez vous assurer qu'Anna arrive en toute sécurité à l'Académie royale de Céron. Je vous suivrai, mon seigneur. Ghislain soupira, comme s'il s'était attendu à cela.